Ouvrons la parole de Dieu, s'il vous plaît. C'est un temps où c'est aussi important pour chacun de nous. Voilà dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, versets 35 à 43. Alors s'unir à Christ. Peut-être que des fois, certains termes, il nous est difficile à les accepter. Mais frères, sœurs, nous voulons nous unir à Christ. C'est bien à la croix qu'il nous faut partir. C'est bien à la croix, là où le lieu de souffrance, où nous nous rappelons de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a donné. Et là, il est parlé d'un événement à la croix. Il dit au verset 35, « Le peuple se tenait là et regardait, les magistrats se moquaient. » Juste un moment. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Vous voyez, même l'ironie et même les moqueries sont devenus un outil d'évangélisation, en fait. Parce que ces deux brigands vont être évangélisés, du coup. Parce qu'on crie, on le dit. Comme un film, on dirait que le Seigneur avait déjà tout organisé. Quand vous lisez Matthieu, afin que ceci accompli. Et ils avaient même les mêmes paroles dans les psaumes, où ces gens qui étaient comme des acteurs, mais au final, ils prononçaient ce que le Seigneur disait. Ils prononçaient des choses. Même l'ironie et la moquerie sont devenus donc un outil d'évangélisation pour les deux autres crucifiés. Parce qu'ils disaient la vérité, il est bien le Fils de Dieu, oui ou non? C'est peut-être l'ironie, mais c'est quand même ça. Il est bien le Fils de Dieu. Alléluia. Il est bien l'élu de Dieu. Écoutez bien encore ce qu'ils disent. Il est le Christ. Puisqu'il est marqué, il est loin, le Messie. Et les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui, présentant le vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, et il est roi des Juifs, un roi se lèvera. Sauve-toi toi-même. Il y avait dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Alors il entend lui aussi, puisqu'il répond, puisqu'il dit, n'es-tu pas le Christ? C'est l'ironie, bien sûr. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il sait que celui-ci peut sauver. Puisque tu es le Christ, tu peux sauver. Mais l'autre le reprenait, disait, ne crains-tu pas Dieu? Voyez la différence? L'un qui fait l'ironie, qui sait qu'il est le Christ, qui sait qu'il peut sauver, qui sait qu'il y a un Christ. L'autre sait qu'il y a un Christ, qu'il y a un Seigneur, mais l'autre dit quelque chose. Ne crains-tu pas Dieu? Voyez la différence, c'est pour cela que des fois on se dit, oui, mais pourquoi le brigand il a été sauvé? Mais vous rendez compte là, à l'évangélisation, à l'écoute des paroles de ceux qui les prononçaient en bas, son cœur est touché. N'es-tu pas le Christ? S'il est le Christ, l'élu de Dieu, et lui il entend l'évangélisation, lui il entend le message, lui il entend les choses. Et il en parle, n'es-tu pas le Christ? Et puis il dit, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Amen. Et il dit à Jésus, vous savez frères, sœurs, quand nous n'arrivons pas à trop comprendre, et pour vous qui pour la première fois est là, parlez à Jésus. Parlez à Jésus. Voyez la différence entre le brigand qui va ironiser le Seigneur et l'autre, il parle à Jésus, il dit à Jésus. Voyez la différence? Il dit à Jésus, il parle à Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il est convaincu d'un Seigneur, puisqu'il parle de règne. Eux, ils en savaient quand même quelque chose, puisqu'il y avait des rois qui régnaient sur leur pays. Il y avait des gouverneurs, il en savait quelque chose. Mais si tu es roi, puis, il dit, il parle, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il est convaincu d'un Seigneur. Et Jésus lui répondit. Répond toujours à celui qui s'adresse à lui dans un cœur repentant, n'est-ce pas? Quand on l'ironise, on n'a pas le temps à ça. Mais quand on est dans un cœur repentant, il agit. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras uni à moi.
unir à Christ, s'unir à Christ. Il a décidé, lui, dans son cœur, puisqu'il l'a demandé au Seigneur. Dieu a exaucé sa prière. Vous voyez, c'est une décision de cœur, c'est une bonne conscience devant le Seigneur. Qu'est le baptême? Qu'est une décision, frères et sœurs? Nous sommes interpellés de voir que ce brigand vouloir s'unir à Christ. Je veux être là où tu règnes. Je veux être là où tu règnes. Si nous pouvons paraphraser les choses, le brigand n'a pas été jugé. Même l'autre n'a pas été jugé ou condamné, mais par celui qui pouvait le faire. Il a eu seulement l'occasion, mais n'a pas saisi la grâce donnée par Jésus. Nous n'avons pas entendu dans le récit que Jésus l'a condamné. Il avait aussi la possibilité, parce que l'occasion lui était donnée. Mais il n'a pas saisi la grâce donnée par Jésus. Peut-être que vous, dans cet auditoire, vous entendez les choses. Ces paroles peuvent être entendues, mais pas forcément prises en compte. Mais je vous prie, ne repartez pas de cet endroit sans avoir pris une décision dans votre cœur, sans avoir eu le désir, puisqu'il est le Seigneur, puisqu'il est roi, puisqu'il est le Sauveur. Je veux aussi m'engager. Frères, sœurs, amis, pas le temps du doute, car celui-ci ne pouvait ajouter d'œuvre pour être sauvé, n'est-ce pas? Il est sur la croix. Quelle œuvre il pouvait le faire, ce brigand? Il ne pouvait rajouter rien. Mais par sa grâce, le Seigneur fera, le Seigneur lui accordera des bénédictions. Seule sa grâce fait la différence. Et nous avons besoin. Et pour répondre à l'appel de Jésus et vivre pleinement ce qu'il propose, nous devons comprendre pourquoi, frères, sœurs, vous et moi, nous devons nous unir à lui. Comment y parvenir? Et comment vivre ce sens de salut? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira en moi, et moi je l'ai mis un peu dans ce sens, et s'unira à moi sera sauvé. Et dans Éphésiens, il dit, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns les autres et nous a fait siéger les uns les autres dans le monde céleste. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, de vos péchés par des actes. Vous conformiez alors votre manière de vivre à celle du monde et vous suivez les chefs des puissances spirituelles mauvaises et esprits qui agit maintenant dans les hommes rebelles. Je vous le cite, pourquoi? Parce que je vais parler d'un mot qui, des fois, nous gêne, le joug de Dieu, le joug du Seigneur. Vous savez, quand le Seigneur nous invite à prendre ce joug, c'est à nous unir à lui, c'est à nous atteler à lui. Des fois, on est peut-être dans l'appréhension, quoi. Mais je vais vous dire, déjà, sans être unis à lui, si nous sommes loin de lui, nous sommes attelés à autre chose, le péché. Et là, il dit, l'esprit mauvais. Nous sommes sous son influence. Et quel résultat, quelle œuvre ça amène à la fin. Mais tandis que quand nous décidons et que nos amis vont décider de s'unir à lui, on veut se dégager de se mettre mauvais. On veut se dégager de ce qui nous a rendus esclaves. On veut s'unir à lui, on veut s'atteler, on veut se mettre sous son joug qui est léger, qui est doux. Amen. Et non seulement léger et doux, mais qui apporte du repos. Comment un joug peut apporter du repos alors que ça pose sur nos épaules? Je vous le dirai dans un instant, parce que sinon je conclue la prédication. Mais c'est merveilleux parce que quand vous allez faire des recherches, vous êtes quand même étonné de toutes les images que le Seigneur peut utiliser. Et j'en arrive. Le joug désigne la pièce de bois qui unit deux animaux de trait et dit le plus souvent des bœufs pour les amener à mieux conjuguer leurs efforts. Et dans d'autres explications et dans d'autres images d'ailleurs, on voit qu'il y a deux bœufs. Ils ont le joug, le propriétaire met le joug. Après, avec la barre pour pouvoir tirer la charrue. Et au final, il y a un qui prend tout sur lui. C'est lui qui dirige l'affaire. Il est dans le sillonnage. C'est lui qui fait le trait. Et l'autre, à côté, le soulage. Lui apporte tout. Et c'est lui qui fait le guidage
finalement. Et vous savez, alors le propriétaire, il l'en choisit comme cela. Il sait que celui-ci saura pouvoir guider, aura suffisamment, mais l'autre, il ne va pas trop finalement faire d'efforts, il va faire que mener. Et celui qui va mener en ce qui nous concerne, c'est bien le Christ, oui ou non? Vous comprenez pourquoi on a du repos? Finalement, on dirait que tout d'un coup, quand on va tirer le char de l'évangile, on va tout faire. On sera épuisé, ou sinon on sera tellement esclave. Non, non, non. C'est lui qui fait, mais il nous faut être unis à lui. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est le seul qui saura nous diriger et nous guider là à faire la volonté du Père. Amen. Il nous guidera. Et si tout d'un coup, celui-ci veut se dégager, ben il part un peu en déroute. Parce qu'il y a un qui sait guider la chose. Et le seul qui sait nous guider, c'est bien Christ. Amen. Conjuguer l'effort. Jésus ne dit-il pas que celui qui veut me suivre prenne lui-même sa croix? Jésus ne dit-il pas celui qui s'attelle à la charrue, mais qui ne regarde pas en arrière? Le char de l'évangile qui ne regarde pas en arrière. Il y a des bonnes nouvelles à partager avec tous ceux qui sont devant. Et en nous unissant à lui, ce n'est pas un accord de principe. Ce n'est pas un accord de principe, mais c'est un acte d'amour. C'est un engagement avec lui, dans une grande fidélité. Pourquoi devons-nous répondre à l'appel? Parce que Jésus offre une promesse unique, celle de la vie éternelle et du pardon. Pourrions-nous passer à côté? Le salut qu'il propose est un cadeau offert à tous. Et quelle que soit leur situation, comme pour les deux brigands crucifiés à ses côtés, en lui, nous trouvons la réconciliation avec Dieu. Amen. Dieu nous l'a donné pour qu'il y ait la réconciliation, la paix intérieure et aussi l'assurance de sa présence éternelle. Jésus dit dans Jean 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait. » Amen. Ah, si vous ne voyez pas que vous ne l'avez pas en abondance, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Dieu nous donne la vie en abondance. Je disais avec mes frères et sœurs de Saint-Joseph, je trouve que des fois on se plaint trop. Il y a des raisons qui nous emmènent à nous plaindre, mais trop, c'est pas bien. Parce que nous ne donnons pas l'image que Jésus veut. La bonne image et la belle image que Jésus veut. Trop se plaindre ferme l'espoir à d'autres. Mais quand nous sommes heureux d'être unis à lui, c'est ce que Paul dit aux Philippiens, soyez toujours joyeux d'être unis au Christ. Amen. Soyez toujours joyeux. Alors oui, il y a nos aléas, nos difficultés, nos problèmes, mais soyons toujours joyeux. Frères, sœurs, faisons comme David, comptons les bienfaits de Dieu. Amen. Comptons les bienfaits de Dieu et voyons comment Dieu sait prendre soin de chacun de nous. En acceptant ce salut, vous vivrez certainement une relation personnelle avec Dieu. Vous serez remplis d'espérance et de paix et qui va dépendre non pas de nos mérites. Ce brigand ne pouvait plus mettre... Des fois, on analyse un petit peu, mais quel mérite, quelle œuvre pouvait-il rajouter? Jésus n'a pas besoin qu'on rajoute des œuvres, des mérites. C'est par grâce. Amen. C'est par grâce. C'est pour cela aussi que vous ne pouvez pas repousser la grâce de Dieu quand même. Mettre la grâce de Dieu de côté, c'est repousser l'idée de Dieu, repousser la pensée de Dieu, repousser le désir de Dieu de mettre la grâce, de vous gracier. Amen. De vous gracier. Alors vous savez, en prison, on appelle ça des grâces. Alors les uns viennent dans une telle activité, travaillent dehors, et puis parce qu'ils s'engagent pour pouvoir montrer et démontrer qu'ils sont en train qu'ils veulent changer, qu'ils veulent s'investir, on leur accorde des mois de grâce, je crois qu'on appelle ça. On leur accorde ça. Mais en ce qui concerne, il n'a pas besoin que tout d'un coup nous fassions de toutes ces choses, parce que sa grâce, c'est depuis le départ. Amen. C'est depuis le départ, il nous fait grâce.
Depuis le départ, il nous voit malheureux et impossible d'atteindre le ciel. Et il nous fait grâce, il nous ouvre le chemin, il déchire le voile pour que nous puissions avoir accès auprès du Père. Nous y parvenons par la foi. Nous y parvenons par cet acte du baptême, d'où la confession de foi. Je crois au Seigneur Jésus, je crois qu'il est le Christ. Et si sur vos cartes, il est marqué. Permettez-moi de vous faire la lecture de ce texte de Romains. Il dit: ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons aussi par sa résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Amen. Frères, sœurs, l'engagement du baptême, c'est de nous défaire de cette ancienne vie. C'est la décision de pouvoir nous unir à lui et de dire: nous voulons vivre comme lui maintenant. Nous désirons vivre comme lui, nous voulons mettre cette vie, cette ancienne manière de vivre, nous voulons mettre de côté parce que nous voulons le servir. Nous voulons croire en lui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est un acte de foi, un acte d'amour. Cette foi n'est pas seulement une acceptation intellectuelle pour chacun, mais une confiance qui est bien plus profonde que nous pensons dans le fait que Jésus lui-même est venu pour nous sauver. Le baptême, quant à lui, est une réponse visible. C'est une réponse visible devant les autres, et publique. Jésus disait: il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Vous l'avez vu, il aurait pu le faire et appeler Jean-Baptiste: écoute, tu viens dans un coin et puis on va se faire baptiser. Hein, tu vas le faire parce que c'est la volonté du Père. Mais il l'a fait devant la foule, il l'a fait devant les autres. Vous voyez, des fois on entend quelques-uns: ouais, non, comprenez bien, si vous avez la décision, vous avez la possibilité d'obéir, que vous êtes que dans votre conscience vous avez cette possibilité, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Dieu vous demandera des comptes. Parce que s'engager auprès de lui, c'est s'unir à lui, c'est vouloir porter son joug. Et son joug est léger. Amen. Son joug est léger, il est convenable. Symbolise notre mort au péché, notre résurrection avec Christ. C'est un acte d'obéissance, comme je vous l'ai dit, qui marque notre engagement à marcher avec lui. Quel est l'état de ton cœur? Êtes-vous heureux d'être unis avec lui? D'être unis à lui? Le baptême, puisqu'il est public, est un acte aussi de mémoire. Comme l'alliance au doigt des mariés, vue des témoins, attestant l'union, quand nous passons à la scène. Ah, vous voulez, bon, ça vous rappelle quand même le temps de baptême, oui ou non? Un acte de mémoire. Et le Seigneur nous encourage. Frères et sœurs, prenons soin de cette alliance. Le partage du pain et du vin devrait nous rappeler si nous sommes toujours attelés à lui ou pas. Peut-être sommes-nous détachés ou vouloir détacher. Mais dès lors, nous ne sommes plus unis à lui et que ces symboles doivent quand même nous rappeler notre engagement de fidélité. Et quand je regarde... Alors, vous savez, quand j'avais vu l'image, alors il y a d'autres images de l'attelage, mais quand j'avais vu l'image, finalement, on voyait une pièce de bois sur le dos, sur les épaules des bœufs, et en même temps, il y avait la pièce de bois ainsi, vous voyez, qui menait à la charrue. Ça ressemble à croix, du coup. Je dis, mais mince alors, je ne l'avais pas remarqué, j'ai 40 ans de conversion, un peu plus de 40 ans, je n'avais pas vu la chose comme cela. Et quand on s'unit à lui et à vous, les candidats, quand vous vous unissez à lui, il est avec vous pour porter. Amen. Il est avec vous
Vous êtes unis à lui, c'est lui qui guide, c'est lui qui fera les choses, c'est lui qui vous aidera, c'est lui qui vous apportera. Et c'est si merveilleux d'être avec lui. Son joug est doux. Amen. Ah, son joug est doux. Son joug est doux. Rappelez l'engagement de fidélité que nous avons et vivre désormais comme lui. Et je dis heureusement qu'il y a. Heureusement qu'on le fait. C'est vrai chaque dimanche, mais on le fait pour pouvoir permettre à chacun aussi de se rappeler comment vivre cette nouvelle vie avec lui. Par l'assistance de son esprit, dans une transformation. Vivre avec Jésus va nous proposer cette transformation intérieure. Mais pour cela, il faut le laisser agir, il faut le laisser faire. Lorsque nous acceptons ce salut, l'Esprit Saint vient habiter en nous, vient nous guider, vient nous transformer dans l'intérieur. Quelqu'un qui est en Christ, il est une nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et cette transformation va se manifester dans notre comportement. Et je le pense et je l'espère dans nos langages, nos pensées, nos actions, et nous pousse à témoigner de l'amour et de la vérité de Dieu autour de nous. Et c'est dans l'acceptation de cette volonté divine que nous trouverons le repos. Soyons heureux. Et chers amis, vous qui vous engagez par les eaux du baptême, soyez heureux d'être unis à lui, de vous unir à lui. Soyez heureux de porter le joug avec lui, de prendre son joug. Son joug est doux et léger. Amen. C'est lui qui nous donne du repos. Et si vous voulez tirer tout seul, ça va être compliqué, vous allez être essoufflé, fatigué, épuisé. Mais son joug est doux et léger. Et au final, nous nous reposons plutôt. Nous nous reposons plutôt de ces combats, de ces luttes du passé qui nous pressent et qui sont là, qui nous ont avilis, qui nous ont rendus esclaves de la peur, de cette nature pécheresse. Nous nous en dégageons parce que nous laissons le Maître nous diriger. C'est lui qui fait le sillon, c'est lui qui trace les choses et nous le laissons faire. Amen. Et nous travaillons, nous sommes ouvriers avec Dieu. Avec notre nature pécheresse, nous aurions eu tendance à faire comme nous voulons. La chair est faible, l'esprit bien disposé, mais la chair est faible. Comprenez pourquoi, malgré qu'il était pleinement Dieu, il devait porter aussi ce joug. Il l'a porté, qui l'unissait à Christ, et qui l'unissait au Père, afin de ne pas dévier de sa mission, de s'arrêter à un moment et dire, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Vous voyez cette nature qui est homme. Mais cependant, il voulait rester sous la volonté de Dieu. Il voulait être conduit, dirigé sous la volonté du Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il s'est fait serviteur. Il s'est dépouillé lui-même, il a pris condition d'un serviteur. Quand on parle serviteur, on parle bien du joug. En se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, jusqu'à subir la mort de la croix. Disait un chant dans ces termes, nous trouvons le repos quand nous courbons la tête. Ô Sauveur adoré, sous ton joug plein d'amour, apprenant de toi seul, de ta grâce parfaite, à porter patient la paix de chaque jour. Amen. S'unir à Christ, et j'en finirai, c'est choisir la vie éternelle. Et c'est une décision à ne pas différer. Choisir la paix intérieure et une relation personnelle avec Dieu. Et ce choix est à faire aujourd'hui, car la grâce est offerte à tous, mais elle nécessite une réponse pour nous immédiate et sincère. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, ou qui s'unira à moi sera sauvé. Et voilà le dernier texte que cette invitation du Maître. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un souhaite s'unir à moi, j'accepterai, je viendrai, je partagerai, je resterai désormais avec lui. Ah, quelle belle invitation. Amen. Sachez-le, je ne mettrai pas dehors celui qui veut venir à moi. S'unir à Christ, quelle invitation, quelle belle invitation. Nos amis vont le faire dans un instant. Quelle grâce, quel bonheur de vivre ces choses
et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide. À vous qui, depuis longtemps, suivez le Seigneur, comptez sur la grâce de Dieu. Restez unis à lui. Soyez heureux d'être unis au Christ. Et à vous qui vous unissez, vous aurez du repos dans le Seigneur. Amen. Et certainement que le Seigneur agira et vous aidera. Pourrions-nous courber nos cœurs un moment, s'il vous plaît. Merci Seigneur, ta parole elle est lumière et nous voulons nous unir, nous voulons nous atteler Seigneur à toi. Pour tirer, Seigneur, charte de l'évangile, pour proclamer autour de nous ton amour, ta grâce. Seigneur, et nous voulons que ce soit toi qui nous guides Seigneur. Oui, des fois le joug nous semble comme contraignant, mais ton joug n'est pas contraignant, bien au contraire. Tu veux nous apprendre, tu veux nous instruire, tu veux nous former, tu veux nous transformer, tu veux nous préparer pour le ciel. Et c'est toi qui nous guides, Seigneur. Par ton esprit, tu nous guides. Seigneur, tu es celui qui guide les choses. Oui, nous voulons être, Seigneur, ô Dieu. Nous voulons être, Seigneur, celui qui est à côté de toi, portant cette croix. Nous voulons partager les choses, Seigneur. Nous voulons nous unir, nous voulons aussi mourir afin de revivre pour toi. Seigneur, oui, nous croyons à cette union et nous croyons que cette union est bénéfique. Merci pour nos amis. Merci pour tout, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, reméditons cette parole quand nous serons cette semaine à la maison. Reprenons ce texte aussi de Matthieu 11, versets 28, 29. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Amen. Et il est bon de marcher avec le Seigneur. Voilà, on va arriver à la troisième partie de notre grand culte en commun, qui est la partie aussi bénie de ce service de baptême. Avant cela, nous avons quelques intégrations et réintégrations.